Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tellement Vrai. Les témoins que vous allez découvrir souffrent d'un complexe qui leur empoisonne la vie. Qu'il s'agisse de leur poids, d'une maladie ou d'une différence physique, ils vivent dans la crainte du regard des autres et se sont peu à peu coupés de tout et de tous. Alors arriveront-ils à se libérer de leur complexe? Parviendront-ils enfin à s'accepter tels qu'ils sont? Mes complexes me gâchent la vie, j'ai décidé de me battre. Un documentaire, Mad Production. Au Touquet, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est une belle journée ensoleillée, l'occasion pour Julie, 27 ans, et son mari Cédric, 35 ans, de passer un moment en famille avec leurs 3 enfants, Mathéo, Lucas et Valentin, leur petit dernier. Tu veux retirer ton t-shirt? Ouais. Oh, t'as pas froid, toi? Non. Bah non. Oui. Hop. À chaque fois qu'ils viennent à la plage, Julie vit un véritable calvaire. Elle n'arrive pas à se mettre en maillot de bain et préfère rester assise sur sa serviette. Tu peux, toi, aller plonger? C'est toute une bataille, quoi. C'est toute une bataille pour quand on vient à la plage. À chaque fois, je lui demande, viens avec nous et tout. C'est pas possible. Tu voudrais que je vienne avec toi, hein? Un de ces 4, là-bas? Ouais. Pourquoi tu voudrais que je vienne avec toi, là-bas? Bah, pour s'amuser. Ah oui. Pourquoi c'est pas amusant avec ton père? Bah, si, mais c'est. On n'est pas toute la famille et toi, tu restes là tout seul. Ouais, je sais. Tu sais, si je viens pas, c'est parce que je peux pas. Je me sens trop pas bien. Tu vois? Tu comprends? Bah oui. Bah oui. Et si elle se sent si mal à l'aise avec son corps, c'est que Julie a pris beaucoup de poids pendant ses grossesses, jusqu'à atteindre 120 kilos. C'est à la naissance de son petit dernier, il y a 4 ans, que Julie a réussi à se reprendre en main. J'ai perdu quand même près de 60 kilos, mais le ventre ne se remet pas. De la peau, c'est de la peau. J'ai beau faire tout le sport du monde, la peau, elle est là, le ventre, il est là. C'est un très gros complexe puisque ça me bouffe la vie même. Ce complexe lui gâche tellement la vie qu'elle et son mari ont pris une grande décision qui, ils l'espèrent, va changer leur vie. Dans quelques jours, Julie subira une abdominoplastie. Je rêverais de rejoindre mon mari et les enfants là-bas à la plage, enfin là-bas à l'eau. C'est pour ça que je veux me faire opérer, pour qu'on soit tous en maillot, qu'on s'amuse, qu'on se mouille. Ouais. Que je les regarde, je m'imagine avec eux, là-bas, au bout. Quelques heures plus tard, Julie a rendez-vous chez une amie pour une vente de lingerie à domicile. Ses amis ne sont pas au courant de son projet d'opération et la jeune maman aimerait leur en parler. Salut, ça va? Et toi? Elle y retrouve Esther, sa grande sœur, et Émilie, sa belle-sœur. La vendeuse est venue avec des jolis sous-vêtements, très sexy. On reviendra toujours sur ce mot, hein. Vous sentir belle, c'est important de vous sentir belle. Alors qu'elle s'extasie toute devant ses dentelles, Julie tente de faire bonne figure. C'est un bonnet complet, celui-ci. Bah, celui-là va pas m'aller. Non, celui-là, il va pas lui aller. Je vais lui demander un modèle qui va lui aller. Mais encore une fois, son complexe reprend le dessus. Bah, jamais de la vie, je mettrais ça. Ouais. C'est vrai? Bon, tu fous pas pourquoi? Bah, ça va pas avec mon ventre. Hein. Tu sais pas, toi. On va retravailler tout ça. Avec la peau que j'ai, ben, ça va faire des pliures, puis ça va pas faire beau. C'est plus fort qu'elle. Elle craque. Pardon. Parce que j'aimerais bien mettre ça, moi. Mais ça va revenir de mettre ça. Oui, le corps va reprendre le... Bah, tu vois, quand t'es pas... Même si t'as perdu, ton corps, il reste abîmé. Tu peux pas être bien dans ta tête. Pour la première fois, elle se confie à ses amis. L'occasion de parler de son projet d'opération. Vous, l'extérieur, vous voyez quelqu'un qui est mince et tout, qui est bien, mais bah, les dégâts de la prise de poids, elle est là, quoi, tu vois. On peut faire tout le sport du monde, on peut faire attention, on peut tout faire, mais la peau, c'est de la peau, faut le retirer, c'est un acte chirurgie. T'as pas le choix. Oubliez les froufrous. La conversation bascule sur la chirurgie esthétique et les langues se délient.
de partir pour la chirurgie, si tu te sens capable. Si t'as pas peur de l'anesthésie. Non, mais j'ai pas peur. De toute façon, c'est mûrement réfléchi. Tu ferais pas de chirurgie, toi? Non, trop peur de l'anesthésie. Ah ouais, c'est une question Comme elle disait d'anesthésie. Esther tout à l'heure, non. C'est ça. Non, je ne Ah ferais ouais. pas, non. Moi, si je pouvais maigrir comme elle et puis changer mon corps, je le ferais. Toi, tu le ferais. Alors que toutes ses amies la soutiennent, Émilie, la belle-sœur de Julie, reste muette. Mais son regard en dit long. Julie le sait, sa belle-sœur a toujours été totalement réfractaire à la chirurgie. Elle tente de la faire entrer dans la discussion, mais pour le moment, Émilie reste extérieure au débat. À chaque fois, tu me dis, t'abuses. Tu vois, je peux pas mettre comme toi, je peux même pas me mettre en maillot de bain, je peux pas comme toi, Émilie, où t'es. Tu vois, j'ai pas les atouts, moi. Demain, Julie s'envolera pour la Tunisie pour se faire opérer. Sa belle-sœur finira-t-elle par accepter son choix? La chirurgie, c'est pas ce qui est la solution à tout. Et je vais te montrer. Puis au moins, tu vas comprendre. Plus l'opération approche, plus Julie est stressée. Aura-t-elle le courage d'aller au bout de son aventure? Finira-t-elle par obtenir le corps dont elle a toujours rêvé? Liévin, dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous retrouvons Julie, qui après avoir perdu 60 kilos, reste très complexée par la peau de son ventre. Demain, elle s'envolera pour la Tunisie pour subir une abdominoplastie. Alors qu'elle vient de faire part à ses amis de son désir de se faire opérer, Julie a bien remarqué le silence de sa belle-sœur Émilie. De retour chez elle, elle tient à la convaincre que c'est la bonne décision. Tu peux comprendre que moi, je suis pas bien et que j'ai envie de la chirurgie, quoi. Pas forcément, la chirurgie, c'est pas ce qui est la solution à tout. Faut arrêter avec le stéréotype, la chirurgie, c'est fait pour se sentir belle, faut apprendre à avoir confiance en soi avant. Est-ce que tu t'accepteras plus? Peut-être pas forcément. Mais peut-être que si. T'as ton mari qui t'aime, reste comme tu es, le principal. Ah non. Tu te vois même dans les yeux de ton homme, c'est le principal. Bah du coup, je vais te montrer. Puis au moins, tu vas comprendre. C'est pas compréhensible, tu vois. Fatiguée par les propos de sa belle-sœur, Julie n'y tient plus et décide de lui montrer les séquelles de sa grossesse. Tu vivrais avec ça, toi, au quotidien, pendant 10 ans. 20 ans. Alors que t'es encore jeune. Ouais, Que j'en sais tu- rien, après, je l'ai pas, donc je peux pas comprendre, mais là, je le vois, ça me choque pas plus que ça. Je vais le faire, hein. Moi, j'ai confiance. Malgré les avertissements de sa belle-sœur, Julie n'en démord pas. Rien ni personne ne me fera changer d'avis. Personne qui peut t'en empêcher de le faire, je te donne mon avis après. Si c'est ton choix, fonce. Devant tant de détermination, Émilie, sa belle-sœur, jette l'éponge. Julie a pris sa décision et rien ne pourra la faire changer d'avis. Au petit matin, Cédric et Julie s'envoleront pour la Tunisie. Cette intervention représente un énorme investissement pour le couple qui a mis toutes ses économies. Je suis pas stressée, en fait. Je suis impatiente de me réveiller, en fait, et d'avoir mon nouveau corps. Le mari de Julie, Cédric, sera aux côtés de sa femme à l'hôpital. Lui aussi attend beaucoup de cette opération, car leur vie intime en a beaucoup souffert. C'est un très grand moment que j'attends et qu'on attend aussi parce que on en a parlé assez de fois. J'attends que ça, voir du résultat aussi, pour elle et pour moi aussi. Notre couple est assez tendu quand même par rapport à tous ces complexes. Elle ira plus vers moi, elle sera moins en retrait, quoi, moins distante. Tu pourras plus me toucher. Voilà, sans que je pourrais plus te toucher sans que tu te braques. Julie s'imagine déjà avec son nouveau corps. Elle a d'ailleurs même acheté la robe qu'elle mettra après l'opération. J'espère pouvoir la mettre, même en repartant de là-bas, peut-être. Ou peut-être même là-bas directement, on verra bien. Elle vient avec nous. Ah ouais, elle est belle, hein, ça tient. Ouais, bah. On l'a achetée à 2. J'ai hâte qu'elle porte des vêtements qui sont plus sexy, hein. Ça la mettra plus en valeur. Ça, c'est certain. Julie et Cédric viennent d'atterrir à Tunis. La jeune femme a bravé sa peur de l'avion et n'a pas hésité à parcourir plus de 2500 km pour dire enfin adieu à son ventre disgracieux. Le voyage a été très long, mais ça fait du bien d'arriver. J'ai hâte d'être à demain pour me faire opérer, que tout se passe bien et puis que je me réveille avec mon nouveau corps.
Heureusement qu'il est là d'ailleurs parce que toute seule, ça aurait été difficile. Ouais, j'ai besoin de lui. Ça fait du bien qu'il soit là. En couple depuis 10 ans, c'est la première fois que les deux tourtereaux s'offrent un voyage aussi cher. Alors avant l'intervention, ils comptent bien en profiter. Dans quelques instants, nous retrouverons Julie et son mari en Tunisie. Comment va-t-elle supporter le stress de l'opération? J'ai un petit peu peur. Le résultat sera-t-il à la hauteur de leurs espérances? Et surtout, son couple prendra-t-il enfin un nouveau départ? Nous sommes de retour à Tunis où nous retrouvons Cédric et Julie qui vivent une belle histoire d'amour depuis plus de 10 ans. Julie s'apprête à se faire retirer un surplus de peau au niveau du ventre, une peau disgracieuse qui gâche sa silhouette et sa vie. Wow, c'est trop beau, regarde. Avant l'intervention, le couple profite d'une parenthèse enchantée sous le soleil de la Tunisie. C'est incroyable. Oh là là, c'est magique, hein. J'ai jamais mangé un plat comme ça. J'ai jamais mangé un truc aussi beau. On n'a pas envie de le manger limite. Ah bah c'est bien présenté aussi, hein, dis donc. Mais pendant le repas, Julie reçoit un texto de sa belle-sœur qui était hostile à son opération de chirurgie esthétique. Bon, la chirurgie, c'est pas ce qui est la solution à tout. Hein. Émilie, tu vois, elle m'a envoyé un message. Oh ben, j'ai parlé à une collègue. Fais-le quand même. C'est vrai que tu vas te sentir mieux. Ouais. C'est bien, ça fait du bien. Je pense que maintenant, elle a dû comprendre. Oui. Avant de rentrer à l'hôtel, le couple en profite pour jouer les touristes dans les rues de la capitale tunisienne et oublier l'opération de Julie, l'espace d'un instant. Un petit détour dans les souks s'impose pour repartir les bras chargés de cadeaux. Il est 23h, Julie et Cédric, son mari, sont de retour à l'hôtel. Et alors qu'ils ont passé un agréable moment à deux, les bonnes vieilles rengaines rattrapent le couple. Je me mets toujours en pyjama dans la salle de bain. Donc jamais parce que je me mets pas nue devant Cédric, donc je mettrai pas mon pyjama devant lui. Le temps que je suis pas opérée, après par la suite ça changera, je pense. Où j'aurai plus ce complexe de me déshabiller devant lui. Ah oui, c'est une habitude que je me suis fait, mais une habitude un peu rageante. J'espère que grâce à cette opération, que ça va s'améliorer, ça va changer, quoi. Le lendemain, Julie a rendez-vous avec le médecin pour une consultation préopératoire. Si la veille, la jeune femme avait le sourire, ce matin, c'est une autre histoire. Elle montre un visage très angoissé et semble prendre conscience de ce qui l'attend. Ce matin, je me sens très stressée. J'ai un petit peu peur, mais ça va aller. Ça va aller. Sur le trajet qui l'a conduit à la clinique, Julie reste silencieuse. Dans quelques instants, elle va découvrir le lieu de son opération et fera connaissance avec son chirurgien. Pour la jeune femme, c'est un grand saut dans le vide et elle commence à avoir très peur de ce qui va se passer. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, madame? Ça va. Bonjour, monsieur. Tout va bien? Un petit peu stressée quand même. Vous avez fait bon voyage? Oui, ça va. Bon, très bien. Donc c'est la chirurgie qui vous stresse ou c'est moi ou c'est... C'est m'endormir. Comment? De dormir, m'endormir. Ah, de dormir? Ouais. La consultation va durer plus d'1 heure. Le médecin va prendre le temps d'expliquer à Julie ce qui l'attend. La jeune femme est très attentive. L'objectif de l'abdominoplastie, c'est de retendre la peau du ventre quand celle-ci s'est relâchée. On va faire une incision tout autour du nombril de façon à ce qu'il ne soit plus attaché à la peau. D'accord. D'accord? Donc on décolle bien la peau, on tire bien vers le bas, ensuite on coupe ce qui dépasse et on suture. D'accord. Ce qui fait qu'au final, il y aura une cicatrice au bas du ventre, là où il y avait le pli, et puis une cicatrice toute ronde, tout autour du nombril. D'accord. Le docteur Mezoud, lui, est impressionné par la force de caractère de sa patiente. Vous avez perdu combien de pommes? J'ai perdu 60 kilos. Oula, d'accord. Ouais. Et ça s'est fait suite à... C'est voulu, hein. C'est voulu, Oui, donc, c'est suite à un rééquilibrage alimentaire et puis du sport. Très bien,
vous félicite parce que pour pouvoir perdre 60 kilos comme ça uniquement par la volonté, c'est très bien. Hein. Si tout le monde pouvait faire comme vous, Oui, c'est vrai. c'est très bien. C'est un cas classique déjà du fait que bon, c'est les inconvénients habituels de l'amaigrissement massif qui se traduit par un relâchement cutané voilà, un petit peu partout. Et donc du coup, les patientes, c'est vrai, entre-temps, elles ont réglé un problème qui est celui du poids, mais du coup, elles en héritent d'un autre qui est celui du relâchement de la peau. Donc de ce côté-là, effectivement, c'est un schéma assez classique. Et puis par rapport aux chirurgies, enfin aux actes chirurgicaux à faire, effectivement, bon, la liposuction et l'abdominoplastie, ça reste parmi les actes les plus souvent pratiqués. Alors, on va commencer. Le chirurgien va maintenant procéder au tracé sur le corps de Julie. Une étape indispensable qui lui permet de prendre ses repères, de délimiter les zones d'incision et de juger la quantité de peau à enlever. Donc dès que le médecin anesthésiste vous voit, on descend en bloc. D'accord. D'accord ? Allez, à tout à l'heure. Il est 15h à Tunis. Julie est prête pour descendre au bloc opératoire. Son opération va durer un peu moins de 3 heures. 3 heures pour mettre fin à un complexe qui lui gâche la vie depuis 10 ans. Julie est sur la table d'opération pour subir une abdominoplastie. En attendant son réveil, Cédric, son mari, se repasse le film de leur histoire. Comment va se passer l'opération ? Le résultat sera-t-il à la hauteur des espérances de Julie ? Va-t-elle enfin se sentir féminine et sexy comme elle en rêve depuis des années ? Nous sommes de retour en Tunisie. Julie, qui est complexée par son ventre, subit actuellement une abdominoplastie. Une intervention très lourde qui va durer plus de 3 heures. Pour tuer le temps, Cédric, son mari, essaie de s'occuper comme il peut. Je suis très stressé, je suis inquiet. J'essaie de penser à autre chose, mais c'est dur. Après une attente stressante et interminable pour Cédric, Julie finit par remonter dans sa chambre. La jeune femme est encore sous l'effet de l'anesthésie, mais elle est réveillée. J'ai mal. C'est le ventre. Fifi. T'es tranquille. Je suis très soulagé. Un peu dans le gaz, mais au fil des heures, ça ira mieux. Julie est encore sonnée, mais l'opération s'est bien passée. Après quelques jours de repos, la jeune femme pourra enfin rentrer en France. Liévin, dans le Nord-Pas-de-Calais. Nous retrouvons Julie, un mois après son opération. Pendant que son mari est au fourneau, la jeune femme se met sur son 31. Aujourd'hui, elle s'apprête à recevoir ses proches pour leur montrer son nouveau corps. J'ai acheté une robe, une jupe très moulante parce que c'est le style que je voulais porter mais que je ne pouvais pas forcément porter. Donc maintenant, je la porte parce que j'ai envie de faire voir que je peux mettre des choses un peu plus moulantes, plus sexy. Donc là, c'est vrai que ça va être une découverte pour eux, dans le bon sens. En fait, je suis en train de redécouvrir ma femme. Et beaucoup mieux, même encore mieux qu'avant, parce que son corps elle est complètement transformé. Elle a énormément perdu son complexe. Elle a énormément aussi repris confiance en elle. Et je la sens beaucoup plus confiante. La jeune femme est totalement métamorphosée et a changé toute sa garde-robe. Avant l'arrivée des invités, elle souhaite faire valider sa tenue par son compagnon. Alors, t'as vu? T'aimes bien? Ah, ça se voit bien, hein. Si, hein. Ouais. C'est top. C'est franchement top. Ah si. Ah si, t'es ravissante. Oh, c'est bon. T'es ravissante. 17h, les convives arrivent. Hello! Hello! Ça va? Qu'est-ce que t'es belle! Jolie bague! Pas une minute à perdre. Direction la chambre. Julie est impatiente de montrer le résultat de son opération à ses proches. Comme ça, tu vas t'imaginer ce que ça fait au niveau rien qu'en haut. Comment c'est bien tendu. J'ai l'impression de porter les corsets comme dans le temps. Donc, tu vois? D'accord. Ah oui. Tu vois? Ça fait bien plat. Ouais. C'est bien tiré. Ouais. Et là, ils ont remis les abdos. Quand tu touches, c'est super dur.
On voit la différence Ah ouais. par rapport à avant. Tu vois par rapport à avant, incroyable. c'est bien tendu, hein. Ouais. Tu vois? Ah, c'est super. Ça devient de plus en plus joli. Encore là, c'est pas le résultat. Tu vois que c'est encore gonflé ici, en bas, mais après ça va être encore mieux. T'as plus la peau qui pend comme Non, avant. non. Et... Là encore un bon mois et après tranquille quoi. Donne-moi ta coupe, s'il te plaît. Pour fêter le changement de Julie, champagne. Sa transformation a convaincu tout le monde. Même Émilie, sa belle-sœur, qui s'était montrée virulente au début de l'aventure. La chirurgie, c'est pas ce qui est la solution à tout. Hein. Aujourd'hui, elle est bien obligée de se réjouir pour elle. Et c'est nickel, même au niveau de la poitrine et tout, il n'y a rien à dire. Ça donne envie même. Ça donne envie de faire la même chose. Elle a finalement bien fait de pas m'écouter, c'est sûr. Ma chérie, c'est pour toi. Une nouvelle vie redémarre pour ce couple. Cédric, plus amoureux que jamais, va enfin pouvoir redécouvrir le corps de sa femme. C'est mignon. Tous les efforts de Julie auront fini par payer. La jeune femme a mis un terme à ses complexes et a retrouvé sa joie de vivre. Maintenant, elle compte bien profiter de son nouveau corps et de sa nouvelle vie. Depuis son abdominoplastie, Julie a enfin le corps dont elle a toujours rêvé. Elle s'assume complètement et sa vie a totalement changé. Après 10 ans d'amour, son mari et elle viennent de se séparer.